Bonjour à tous et bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire qui fait trembler les réseaux parisiens et révèle des connexions explosives entre plusieurs mondes, celui de la Kabylie indépendantiste, des réseaux Epstein et des cercles d'influence franco-israéliens. Au cœur de cette enquête, Daniel Siad, un Algérien retrouvé mort chez lui en juillet 2026, qui se révèle être le principal correspondant parisien de Jeffrey Epstein. Mais ce n'est pas tout. Cet homme avait des liens directs avec le MACA, l'organisation séparatiste kabyle de Ferhat Meheni, et fréquentait les réunions du CRIF à Paris. Restez jusqu'au bout, car nous allons révéler pourquoi cette affaire éclaire les positionnements géopolitiques entre l'Algérie, le Maroc et Israël, et pourquoi la police française n'a jamais pu l'interroger avant sa mort. Commençons par le commencement. Qui est Daniel Siad? Né en Algérie, dans le village de Tinkisht, près d'Azazga, il émigre en Suède en 1980, photographe de mode, consultant financier, chef de projet pour une chaîne russe. Son CV est un mystère. Mais la vérité éclate avec la publication des mails de Jeffrey Epstein par l'administration américaine. Daniel Siad y est cité 2090 fois. Selon les documents déclassifiés du département américain de la justice, il était recruteur de jeunes femmes pour Epstein en Europe. Dans un mail de 2009, il écrit lui-même qu'il fait du scouting, repérage en Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Bulgarie, Afrique du Sud, Maroc et même Cuba. Il contactait des agences de mannequins, photographiait des filles à fort potentiel et organisait les rendez-vous si elles correspondaient aux prédateurs sexuels. En France, il était visé par 5 plaintes, dont des accusations de viol. Une enquête était ouverte par l'Office spécialisé dans la lutte contre la traite d'êtres humains. Mais la police française n'a jamais pu l'interroger. Il a été retrouvé mort le 20 juillet 2026 à son domicile de Colombes, près de Paris. Et là, ça devient encore plus troublant. Car ce mort n'était pas qu'un simple recruteur. Il avait des liens directs avec un mouvement politique qui secoue l'Algérie depuis des années. Entrons dans le vif du sujet. Le MAC, c'est le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, dirigé par Ferhat Meheni, un ancien chanteur devenu leader indépendantiste. Selon un document interne de l'organisation, Daniel Siad a été représentant diplomatique du MAC en Arabie Saoudite et à Bahreïn pendant plusieurs années. Mais la surprise ne s'arrête pas là. Sur une photo publiée par le média Monde Afrique, on découvre Daniel Siad en joyeuse compagnie des dirigeants du MAC lors d'une réunion du CRIF dans la région parisienne en 2024. Et sur cette photo, il y a une autre personne qui attire l'attention. La jeune femme présente n'est autre que Enda Ayari, la principale accusatrice de Tariq Ramadan dans les nombreux procès intentés à l'islamologue pour des viols et agressions sexuelles. Pourquoi cette présumée victime de Ramadan se retrouve-t-elle dans une soirée du CRIF en compagnie des dirigeants d'un mouvement indépendantiste kabyle dont elle affirme être solidaire? Et surtout, pourquoi tout cela se passe-t-il en présence de l'homme de main d'Epstein à Paris qui prend des photos? Sur cette image, on découvre donc une joyeuse bande d'amis. Le patron du MAC, l'homme de main de Jeffrey Epstein à Paris, et une femme dont on connaît la proximité avec Caroline Fourest, intellectuelle brillante mais clivante en raison de ses positions tranchées sur l'islam et hostile à la cause palestinienne. Revenons sur le parcours de cet homme énigmatique. Daniel Amar Siad est né en Algérie avant d'émigrer en Suède en 1980. Il passe une partie de sa vie à Stockholm en gardant des attaches à Paris et Barcelone. Selon l'une de ses connaissances, il aurait passé un certain temps au sein de la Légion étrangère avant de tenter sa chance dans le commerce, sans succès. Il quitte Paris pour Stockholm et ouvre une agence de mannequinat. Il réussit à s'introduire dans le milieu via un autre rabatteur, Jean-Luc Brunel, associé français de Jeffrey Epstein. Dans un mail dévoilé par l'enquête sur Epstein, datant du vendredi 22 janvier 2010, Daniel Siad écrit « It will not disappoint you. You have my Berber Jew word. » Un des principaux relais du criminel américain
se présente donc comme un juif berbère et milite au sein d'un mouvement qui revendique sa proximité avec Israël. Ce recruteur des proies d'Epstein fréquentait les réunions du CRIF dès 2004, alors que les agissements de son donneur d'ordre étaient déjà connus. Et malgré l'ouverture d'une enquête à Paris, Daniel Siad n'a jamais été interrogé avant son décès soudain. Alors, quelles sont les implications géopolitiques de cette affaire? D'abord, cela éclaire l'intransigeance du pouvoir algérien, dont le soutien à la cause palestinienne est connu, face aux agissements d'un MAC ouvert aux influences étrangères. Ferhat Meheni, le leader du MAC, est présenté comme un allié du Maroc et d'Israël. Une position qui ne plaît évidemment pas à Alger. Au moins une centaine d'activistes du MAC sont poursuivis et emprisonnés en Algérie dans des conditions, il est vrai, très rudes. Cette affaire révèle donc un réseau complexe qui relie les indépendantistes kabyles, les réseaux Epstein, les cercles d'influence franco-israéliens et les dynamiques Algérie-Maroc. Autant de connexions qui expliquent sans que pourquoi cette affaire est si sensible et pourquoi elle n'a pas été plus médiatisée en France. Voilà, vous avez maintenant tous les éléments pour comprendre cette affaire complexe et multidimensionnelle. Daniel Siad, retrouvé mort en juillet 2026, était bien plus qu'un simple recruteur pour Epstein. C'était un acteur clé d'un réseau qui relie plusieurs mondes, politique, criminel et géopolitique. Si cette vidéo vous a informé, likez et partagez pour que le maximum de personnes soient au courant. Abonnez-vous à Infos Express et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. Et dites-nous en commentaire, que pensez-vous de ces connexions entre mouvements indépendantistes et réseaux d'influence internationaux? À très bientôt sur Infos Express. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.